Mais aujourd'hui, d'après ce que j'ai remarqué, une personne sur deux manque de confiance en elle. Une personne sur deux manque de confiance en elle. Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te rappelle encore que nous sommes avec le grand maître Kramo Sangare. Oui, bonjour, monsieur Kramo Sangare. Et comment vous allez? Ça va, merci, je vais très très bien. Ouais. Et je te remercie de m'avoir invité ici parce que voilà, il y a eu des grandes têtes qui sont passées ici et tu fais un travail extraordinaire, donc on ne peut que saluer cela. Une invitation venant de toi ne peut pas être refusée. On va... Monsieur Kramo Sangare, vous parlez beaucoup de la confiance en soi dans vos vidéos, dans vos coachings. Mais pour vous, c'est quoi la confiance en soi? C'est quoi la confiance en soi pour vous, monsieur Kramo Sangare? Ok, la confiance en soi, c'est un thème qui est tellement important que je me suis spécialisé là-dedans. Ok. D'accord. Je m'appelle un petit peu expert en confiance en soi par rapport à toutes mes expériences que j'ai eues, par rapport à tous mes accompagnements. Mais déjà, il faut distinguer deux choses que j'aimerais en tout cas éclaircir. Il y a l'estime de soi et il y a la confiance en soi. Et l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne à soi-même. Comment l'on se perçoit. Par exemple, si je te dis, sur combien tu te notes en ayant de la valeur, donc sur une échelle de 1 à 10, combien tu te donnes? Il y en a qui vont me dire 5, il y en a qui vont me dire 4, il y en a qui vont me dire 7, ainsi de suite. Ça, c'est la valeur perçue. Donc ça, c'est l'estime de soi. Par contre, il y a ce qu'on appelle la confiance en soi. Ça, c'est la capacité que tu as à passer à l'action dans une situation donnée. Par exemple, avoir confiance en soi, en toi-même pour pouvoir t'acheter tous ces matos-là et te dire que ça va marcher, ça, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est pouvoir avoir ce courage et prendre la parole en public devant 500, 600 personnes. Ça, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est sortir, bien s'habiller et essayer de séduire la personne de ses rêves. Ça, c'est la confiance en soi. Mais aujourd'hui, d'après ce que j'ai remarqué, une personne sur deux manque de confiance en elle. Une personne sur deux manque de confiance en elle. Toutes les personnes que j'ai eues en coaching privé, la plupart du temps, il y en a qui vont me parler de telle ou de telle chose, mais lorsqu'on fouille après, parce que moi je pose beaucoup de questions dans mes coachings, on voit que la personne manque de confiance en elle. Et ce manque de confiance en soi peut être lié, je vais résumer, en trois choses. La première, c'est dû à ton enfance. Si tu as eu des parents qui te rabaissaient tout le temps quand tu étais petit, qui te disaient oui, tu es gros, tu es grosse, tu n'es pas assez bon, qui te comparaient à d'autres enfants, ça peut te faire perdre confiance en toi et ça va te poursuivre même quand tu as 40, 50 ans. La deuxième, c'est quand tu as eu des amis qui n'étaient pas forcément gentils avec toi. Donc la discrimination quand tu étais enfant, ça peut aussi te poursuivre. Parce que moi, par exemple, quand j'étais petit, mes amis, ils étaient très jaloux de moi. J'étais très petit, le plus petit, mais j'étais très intelligent. Et on m'appelait Boga au lieu de Karamo. Mon surnom, c'était Boga. Et mes amis, pour se moquer de ça, ils disaient Bonga. En Guinée, Bonga, c'est poisson. Donc, ils essayaient de se moquer de moi. Et ça me rabaissait. Ça fait que j'ai grandi en étant très, très timide parce que je ne me voyais pas vraiment accepté. Ça, c'est un problème de confiance en soi. Aujourd'hui, machallah, j'ai pu vraiment dépasser ça, briser toutes ces croyances limitantes pour pouvoir me construire une nouvelle personnalité étant moi-même et sans vraiment avoir peur du jugement des autres. Et la troisième cause du manque de confiance en soi, c'est dû aux relations. Lorsque tu es en couple avec, imaginons, lorsque tu es en couple avec une femme et que, bon, je ne vais pas prendre l'exemple sur toi, j'aimerais bien prendre l'exemple sur une femme, parce que généralement, ça arrive aux femmes. Lorsque une femme, elle est en couple avec un homme et que cet homme-là passe son temps à comparer sa femme ou sa copine à une autre femme, en lui disant, oui, mais toi, tu ne fais pas de sport, regarde, elle fait du sport, ça va lui faire manquer de confiance en elle. Et si ça continue comme ça, le mec, il te dévalorise tellement, à un moment, ça va tellement te toucher que tu vas finir par y croire, parce que nos pensées finissent par devenir nos réalités dans notre tête. Et quand tu crois à ça, quand tu vas un jour te séparer de cet homme-là, déjà, tu vas tomber dans la dépendance affective, déjà, même en étant avec lui, parce que tu penses que vu que tu n'as pas assez de valeur, tu n'as pas assez de capacité à pouvoir séduire quelqu'un d'autre, en tout cas, c'est ce qui t'a fait croire, tu vas finir par le croire. Et quand tu le crois, tu dépends de lui, parce que tu te dis, sans lui, personne ne te veut. Et tu continues comme ça. Si un jour, ça finit vraiment par s'arrêter avec cette personne, tu as ce manque-là, tu as cette incapacité de pouvoir séduire une autre personne. En tout cas, dans ta tête, tu te dis que tu ne peux pas. Tu n'es pas à la hauteur. Toi, tu peux pas. Toi, tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Toi, tu n'as pas d'abdos. Des trucs comme ça. Et ça, c'est les sources du manque de confiance en soi. Et quand tu identifies c'est quoi la source de ton manque de confiance en toi, après, tu vas essayer de te construire une nouvelle personnalité en mettant les vraies bases de la confiance en soi. Donc, les vraies bases, c'est déjà briser ces croyances limitantes du passé par rapport aux trois sources que j'ai citées. Et ensuite, essayer, par exemple, d'identifier tes forces.
Donc, prendre une feuille, essayer de noter pour toi, c'est quoi tes compétences? Quelles sont tes forces? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est parce que tu sais très bien parler? Est-ce que c'est parce que tu sais très bien t'habiller? Tout ce qui est comme compétence pour toi, tu le notes. Et quelles sont tes qualités aussi? Tu mets ça aussi, tes qualités, euh, genre, même le simple fait d'être une personne qui est assez courageuse et parce que tu as réalisé de belles choses avant, tu te rappelles de tout ça, ça, ce sont tes forces. Lorsque tu prends tes forces, tu les valorises, ça augmente un petit peu ta confiance en toi. Et l'autre point qu'il faut comprendre, parce que quand les gens ils prennent leurs forces, ils oublient leurs faiblesses. Sauf que si tu n'as pas accepté tes faiblesses, ça veut dire si tu n'as pas accepté qui tu es, tu donnes l'opportunité à d'autres personnes de te rabaisser à nouveau. Parce que tu vas beau avoir confiance en toi. Imaginons par exemple, moi j'ai ça, là. J'ai cette cicatrice-là sur la main parce que j'avais eu un accident à moto. Si je n'ai pas accepté le fait d'avoir une cicatrice et que c'est pas si grave, lorsque je vais beau le cacher, je vais mettre un masque, un gant et quelque chose comme ça, dès que quelqu'un me dira, ouais, tu as une cicatrice ici, directement, ça va me blesser parce que je ne l'ai pas encore accepté. Donc, peu importe ta faiblesse, tu essaies d'accepter ta faiblesse. Tu te dis, euh, j'ai ça comme défaut, soit je peux le changer, c'est-à-dire travailler sur moi-même. Par exemple, si tu es trop gros, tu essaies de faire du sport. Si tu penses que tu es assez gros, en tout cas pour toi, parce que tout dépend de la perception de soi-même, tu fais du sport. Mais si tu penses que c'est OK pour toi, tu l'acceptes. Et quand tu l'acceptes, même quand quelqu'un d'autre se moque de toi, toi, tu te moques de la personne en retour. Parce que pour toi, c'est ridicule. Tu l'as accepté, en fait. C'est Mm. pourquoi aujourd'hui, on voit des gens. Il y a des gens qui pensent que être gros, c'est un défaut. Il y a d'autres gens qui prennent le fait d'être gros comme un business. Donc, tout dépend de la perception que tu as sur la chose. Mm. Il y a des gens qui sont gros, en tout cas, comme on les appelle comme ça, qui font des photos Instagram pour mettre en valeur le fait qu'ils sont gros. Mm. Alors qu'il y a d'autres gens qui sont dans la maison déprimés juste parce qu'ils sont gros. Donc, tout dépend de comment tu perçois les choses, en fait. Donc, sur la confiance en soi, il y a plein d'outils comme ça qu'il faudra essayer de prendre et travailler sur soi-même. Moi, je fais des accompagnements là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, mais c'est quelque chose d'assez important parce que, juste pour terminer là-dessus, Mhm. tu peux avoir 80% de talent et juste pas de confiance en toi, tu ne vas pas réussir. Tu peux avoir, on va dire, 100% de talent. Tu es très talentueux, mais si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas accomplir de grandes choses. Par contre, il y a des gens qui ont juste 20% de talent, qui ont 80% confiance en eux. Ces gens-là parviennent à accomplir des choses extraordinaires. Parce que la confiance en soi, comme je te dis, c'est ta capacité à passer à l'action. Et celui qui passe à l'action est 10 fois plus fort que celui qui sait tout mais qui ne passe pas à l'action. Exactement. Et ça, c'est quelque chose d'hallucinant. C'est pourquoi on va plutôt travailler sur notre confiance en nous-mêmes. Et cette confiance en soi, ça ramène à ce qu'on a dit dès le début, ton état intérieur. Donc, quand tu changes ta perception des choses, l'intérieur, ça fait des choses extraordinaires. Et même si tu es 10 fois plus talentueux que quiconque, si tu n'agis pas parce que tu n'as pas confiance en toi, celui qui n'est pas du tout talentueux fait des choses extraordinaires que toi, tu ne vas jamais faire. Mm. Et ça, c'est extraordinaire. C'est comme ça que je perçois la confiance en soi. Merci, merci infiniment, Monsieur Kramon Sangaré. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Oui, encore une fois de plus, nous vous disons merci. Mais avant de finir cette vidéo, je te demande de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et laisse également un pouce bleu pour dire que tu me soutiens dans ce que je fais. Sur ce stade, c'est comme toujours, le risque est un début de réussite. Merci.